La petite Jemima n'est pas rentrée à la maison le lundi soir après les coups de 17h30. Son corps a été découvert le lendemain matin dans l'enceinte de l'école. Toute la nuit, quand on l'a cherché, qu'on n'a pas vu, c'est au petit matin, nous sommes venus à l'école. Une femme nous a alertés, allez-y voir à l'école, il y a un corps qui est là-bas. Et quand nous sommes venus, on l'a vu étendu ici, la tête, vous voyez le sang là. Elle a été assommée, le crâne était fracturé, et puis il y a eu un pincement de manchon ici, et puis à la jambe. Tout juste, nous nous sommes dit, peut-être qu'on lui a retiré du sang. Ce drame peu fréquent, mais pas exceptionnel, a plongé les parents de la victime dans une situation lamentable. Vers les 18h, il était sorti un peu. Donc je suis venue, je ne voyais pas ma fille. C'est ça, il demandait, où est Jémi? C'est ça, après son frère a dit que quand j'étais en classe, Jémi m'a trouvé là-bas. Lui aussi, comme il attend de copier les sons là, tous les gestes là, il n'a pas suivi encore. Après ça, il n'a plus vu la petite jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà que je me trouve sans ma fille. Vraiment, je ne sais même pas, je sais pas quel mot dire, je ne sais pas, vraiment, je suis vraiment dépassé. Qui a commis cet acte et à quelle fin? Ce sont les questions que l'on se pose et la police a ouvert une enquête pour le savoir. L'intégration sous-régionale est un puissant moyen de développement économique et social. 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de tirer profit de leurs identités communes. Transformer ce qu'ils ont en commun en potentialité économique pour leur développement commun. Ces 3 pays appartiennent à l'espace Escabo, Sikasso pour le Mali, Korogo Feke-Sédougou pour la Côte d'Ivoire et Bobo Dioulasso Banfora pour le Burkina Faso. Le Sénoufo et le Dioula, des langues communes et les activités agro-pastorales communes renforcent donc cette vision, d'où la mise en place d'une stratégie de développement économique régional, DER. C'est Korogo en Côte d'Ivoire qui a été choisi pour mener la réflexion. Le principal objectif de ce programme est de renforcer la capacité des collectivités territoriales dans le portage du développement économique local au profit de leurs populations respectives. Participent à cette rencontre des élus des différentes villes de l'espace Escabo, des structures étatiques des différents pays et des partenaires au développement. Chacun compte jouer sa partition. C'est une volonté de partenariat, une volonté de travailler ensemble. Moi, je suis très heureux que la Fédération canadienne des municipalités, par l'entremise du gouvernement du Canada, ait accepté de contribuer au renforcement du développement économique régional et local pour le Burkina Faso, le Mali, ainsi que la Côte d'Ivoire. Je suis très, très optimiste. 3 projets vont sanctionner les travaux. Un portant sur le développement économique régional, un autre sur la communication et enfin le fonctionnement du DER. Docteur Dosso Karim, reconduit à la tête de la JEMSI, jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, pour un nouveau mandat de 5 ans. Enseignant-chercheur à l'UFR Sciences juridiques de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, lui et les membres de son bureau ont été investis en présence de nombreux guides religieux, dont Dr Fadiga Moussa Al-Farouk, guide de la communauté sunnite de Côte d'Ivoire. Cette investiture s'est faite à l'occasion du 2e congrès ordinaire de la JEMSI. Dr Dosso Karim, profitant de l'occasion, a invité la jeunesse musulmane à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, mais surtout à contribuer fortement au développement économique et social de la Côte d'Ivoire par son abnégation au travail. La jeunesse, c'est le moteur du développement. Quand vous avez une jeunesse bien formée, quand vous avez une jeunesse bien éduquée, vous avez toute la chance d'avoir un pays développé. La JEMSI face aux mutations du monde actuel. Ce thème a été développé au cours de ce congrès par l'imam Koné Zakaria. Pour le conférencier, l'islam est et demeure une religion de paix et d'amour. Nous avons le devoir de soigner l'image de notre religion. Nous ne devons pas accepter qu'on criminalise notre foi, notre religion. Le mal, tout ce qui est mal, l'islam interdit tout ce qui est mal. L'islam ordonne tout ce qui est bien. Et donc le terrorisme, c'est le mal. Et donc nous ne devons pas accepter qu'on taxe
notre religion de cette barbarie-là. Le fait de donner le nom djihadiste et islamiste à des terroristes, ce n'est pas normal. Parce que déjà, islamiste, ça vient du mot islam. L'islam, c'est une religion de la paix. À ce congrès, qui a vu la participation des structures et associations sœurs, la lecture des motions, mais aussi de nombreuses résolutions et recommandations. L'engagement à défendre la liberté d'opinion et de culte. L'engagement à œuvrer au maintien de la cohésion sociale, l'application des grandes lignes de la politique éducative et de la formation à la culture de la paix, entre autres. Annonciatrice de joie ou de tristesse, la danse est également un facteur d'unité et de rapprochement des peuples. Cet instrument d'expression des peuples africains est en voie de disparition dans presque toutes les localités de la région du Moronou, depuis la léthargie dans laquelle est plongé le royaume Morofoué, cette partie de la Côte d'Ivoire. Conscients de cette réalité, les cadres de la région s'emploient à faire renaître toutes les danses traditionnelles, valeurs de la civilisation du peuple Morofoué. Cela à travers un festival qui est à sa première édition. Le développement aussi peut se faire par la culture, parce qu'à travers la culture, il y a plusieurs festivals qui d'ailleurs, de tous les pays, ceux-là viennent que à Bonganou. Ils peuvent trouver des choses qui vont les intéresser. C'est ma partition de donner ce que je peux pour que ma région soit vraiment mieux vue vis-à-vis de l'international. C'est une bonne idée. Au moins comme moi, on montre qu'on s'aide ensemble. La deuxième chose, c'est toujours dans le cadre de cette cohésion de tous les fils et les filles de ce département et de cette région. On apprend à travailler ensemble. Anciennement partie intégrante de la région d'Unzi, le Moronou est devenu région administrative depuis 2012. La région compte 3 départements, Bongouanou, Ara et Mbato. L'attente a pris fin en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires donnent Félix Tshisekedi en tête avec plus de 7 millions de suffrages exprimés, soit 38,57% selon le président de la CENI, Corneille Nangaa. Félix Tshisekedi s'impose donc devant Martin Fayoulou qui a obtenu 34,83% des suffrages et le candidat du pouvoir Emmanuel Shadari 23,84%. Le taux de participation est de 47,56%, toujours selon la CENI. Ce résultat sans précédent RDC peut encore faire l'objet de recours. Les vaincus, parmi lesquels le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel qui va disposer alors de 10 jours pour mener des auditions et juger de la validité des résultats. Des sympathisants de l'Union pour la démocratie et le progrès social de Tshisekedi étaient réunis au siège du parti pour suivre cette soirée électorale. Des policiers ont été déployés autour du siège de la CENI à Kinshasa et sur le principal boulevard de la capitale par crainte de violence. Les résultats annoncés sont en contradiction avec le décompte effectué par la Conférence épiscopale nationale du Congo selon laquelle la victoire revient à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou qui a d'ailleurs dénoncé quelques heures après l'annonce de la CENI un putsch électoral. Des opposants ont accusé les autorités de fraude et des rumeurs font état de négociations secrètes entre le gouvernement et Tshisekedi en vue d'un partage du pouvoir. Notons que 3 fois reportée depuis la fin de 2016, cette élection a permis de désigner le successeur de Joseph Kabila qui n'a pas brigué de 3e mandat interdit par la Constitution. Le pays n'a jamais connu de transmission pacifique du pouvoir. C'est la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs. Dans le calendrier initial, celle-ci était prévue pour le 15 janvier avec une prestation de serment du nouveau président élu le 18 janvier. Ce calendrier a cependant pris 4 jours de retard avec le report de la proclamation des résultats provisoires de dimanche à ce jeudi. Télé. Smartphone, capture les écrans pliables et enroulables. Après des années de prototypes, les écrans pliables vont commencer à entrer dans le quotidien. Une technologie qui pourrait lancer le marché des smartphones en devenu étonne. On peut appliquer cette technologie dans tous les domaines, dans les affaires, l'éducation, le prêt-à-porter.
Notre boulot, c'est de trouver la place de cette technologie, de la flexibilité dans ce nouveau monde. Cela ouvre toutes sortes de portes. Une marque de télévision sud-coréenne a dévoilé au CES une télévision dont l'écran s'enroule et se déroule entièrement. Je suis impressionné par sa finesse. C'est vraiment la première chose que j'ai vue. Et après, j'ai réalisé que l'écran descendait dans la base. La place que vous pouvez gagner, c'est génial. Les 4500 exposants au CES devraient attirer plus de 180 000 visiteurs.